Ça y est. It's good. Bonjour. C'est commencé. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, aujourd'hui, on parle du Pachira aquatica. Oui, alors aquatica. Alors c'est pas pour autant une plante aquatique, même si dans son pays d'origine, effectivement, elle a l'habitude de pousser sur le bord de l'eau, voire même dans des zones très marécageuses. En tout cas, chez nous, ce n'est pas du tout le cas. On ne va pas la considérer comme plante de bord de l'eau. Alors, plante donc originaire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, le nord d'Amérique du Sud, hein, on le trouve donc au Brésil entre autres. Et c'est bien acclimaté. Et c'est une plante qui s'est acclimatée en Asie. Les Japonais, les Chinois en raffolent, et également même d'ailleurs toute la partie est, sud-est de l'Asie. Alors, c'est une plante de la famille des Bombacacées. Ça, c'est pas commun comme famille. Et on la trouve dans son pays d'origine poussant jusqu'à facilement 10 mètres, voire 20 mètres de hauteur. Nous, chez nous, si on arrive à l'avoir déjà à 2 mètres de hauteur, c'est déjà pas mal. Alors, on l'appelle... Alors, on parle aussi de la symbolique. Bah, pourquoi pas. Voilà. Alors, selon la doctrine chinoise du Feng Shui, les feuilles qui ressemblent un peu à des mains vertes. Oui, puisque la plupart en plus sont... Ça capture le bonheur. Donc c'est sympa, et la fortune. D'accord. Donc autant en avoir plein chez soi. Et le tronc torsadé garderait ensuite le trésor de la fortune. Donc ça c'est la doctrine chinoise. Okay. En Asie, elle est aussi appelée arbre à argent. Arbre à argent, donc en Asie. On voit bien que le côté asiatique a vraiment privilégié cette plante-là. Alors que dans son pays, donc là plutôt donc en Amérique centrale, on l'appellera plutôt le châtaignier d'eau. Et non, le châtaignier de Guyane ou le cacaotier d'eau. Le cacaotier, pourquoi? Parce que son fruit ressemble énormément à la fève de cacao, tout simplement. Et toujours en Asie, c'est traditionnellement offert pour des ondes crémaillères. C'est vrai. Pour amener le côté fortune et joie aux nouveaux habitants. Voilà. C'est pas mal. Alors, quand on dit donc que c'est une plante d'Amérique centrale, on imagine de pays chauds et humides. Ce qui veut dire que nous, là aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. On vient donc de faire l'acquisition de cette plante. Il va falloir bien l'acclimater. C'est-à-dire que là, il va falloir la mettre dans une pièce la plus lumineuse possible. Je dirais même que pendant l'hiver, vous pouvez la mettre dans une véranda, c'est pas le soleil qui brûle en ce moment. Donc mettez-la vraiment le plus possible à la lumière. Déjà, ça lui donnera toutes ses chances donc, de se conserver. Pour ce qui sera donc de l'humidité, de l'arrosage, il faudra être très vigilant. Hein. On disait tout à l'heure, c'était une plante de marais. Là, pas chez nous. Chez nous, il faut vraiment la considérer comme plante verte d'intérieur. Et comme pour la plupart du temps, eh bien, il ne faut pas faire d'excès d'arrosage. C'est-à-dire que la terre pourra être légèrement fraîche, légèrement humide, mais surtout pas mouillée, surtout pas trempée. Gorgée d'eau. Hein, voilà, et encore moins, mais ça on en parlera, et surtout bien évidemment, ne pas avoir la plante les pieds dans l'eau. Voilà. Alors... là, on décide de ne pas la rempoter. Alors là, voilà, parce que là, on a regardé, là, on a dépoté la plante, on a quand même constaté que le système racinaire n'était quand même pas très fortement développé. On voit de la racine un petit peu en bas, on voit même quelques racines vraiment saines, très bien, mais on voit qu'il y a grande partie de la motte, là, il n'y a vraiment rien en racine. Donc, on va surtout pas la perturber davantage, on va la laisser dans son pot. Ce qui veut dire qu'il va falloir doubler de vigilance, puisque là, encore une fois, avec un pot en plastique, le petit inconvénient, c'est que l'humidité a tendance à rester plus longtemps en profondeur qu'en surface. Ce qui peut justement fausser un petit peu le diagnostic pour savoir s'il faut arroser ou non. Si je vous dis qu'il faut laisser la terre sécher en surface, là, il faudra bien la laisser sécher en surface de manière à ce qu'on considère que le fond sera pratiquement sec. Alors que si vous arrosez, alors que le dessus est encore un petit peu humide, on peut imaginer que le fond, lui, sera vraiment trop humide. Et là, donc, ça sera la catastrophe, vous verrez les feuilles tomber très vite. De toute façon, elle l'indiquera. Là, on a l'expérience. Oui. Hein. Les feuilles jaunes, voilà. On en a quelques-unes. Alors, je ne sais pas où elles sont. Ici. Ouais, les taches. Ah oui, alors les taches, feuilles jaunes. Ça serait un excès d'eau. Voilà, ça, c'est assez caractéristique d'un excès d'arrosage. Voilà. Alors, c'est pas perdu pour autant. Hein, c'est pas parce qu'elle a ça que ça y est que la plante est perdue. Là, ce qu'on va faire, c'est surtout parce que c'est vrai que la terre, elle est quand même un petit peu humide en profondeur. Donc, on va plutôt bien laisser sécher quand même. Par contre, ce qui lui sera absolument indispensable,
là encore, comme je le dis souvent pour les bille autres plantes, d'argile. en permanence, toujours, donc de la bille d'argile, suffisamment de bille d'argile dans le fond de la soucoupe ou du cache-pot, de manière à ce que vous puissiez quand même mettre de l'eau dans la soucoupe, de manière à ce qu'elle puisse disposer de l'humidité atmosphérique, de l'hygrométrie, qui lui rappellera un petit peu les conditions climatiques de son pays. Alors on fait attention quand même que le pot ne baigne pas constamment dans l'eau. Il ne faut surtout pas que le fond du pot trempe dans l'eau. Voilà, là c'est parfait. Là, attends, tiens, vas-y, lève le pied, on va mettre un petit peu plus de bille d'argile. Ouais, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc elle a l'humidité qui reste dans la soucoupe, elle peut s'en imprégner, mais surtout les racines peuvent continuer à respirer parce qu'une plante respire aussi par ses racines. Donc à force d'avoir le cul du pot dans l'eau, ça finit par s'asphyxier. Voilà. Il n'y a pas que les feuilles qui respirent, les racines aussi. Il faut bien le comprendre. Bien. Voilà. On parle du de son tronc. Voilà, on appelle ça une plante à codex. À codex, voilà. Et là, on le voit mieux sur le tout petit. Oui, alors justement, on peut là, on peut dire qu'il n'y en a pas qu'une. Là, il y en a 5, c'est ça. Là, voilà, ce sont 5 plantes qui ont été formées, tressées comme ça. Pour donner, on a laissé sur chaque extrémité une seule pousse se développer. Oui. Voilà. Qui donne donc du coup cette forme originale. On voit même qu'elle a été taillée. Oui, mais là, tu vois, là encore, Armelle, on voit finalement, ils ont laissé pousser 5 tiges. Là encore pour la symbolique, tu vois. 4, 5 tiges. Ah ouais, effectivement. Je pense que là, c'est la raison pour laquelle on voit les autres tiges qui ont été coupées pour vraiment conserver que 5 tiges. Alors, parce que on parle de symbolique, mais en fait, on ne l'a pas dit. Le chiffre 5 en Chine, c'est le symbole des 5 éléments. Donc, ça a vraiment une très grande valeur. Voilà. Pourquoi c'est fait par 5. Et on rappelle que quand même, elle a été adoptée par le continent asiatique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de symbolique. Voilà. Alors, et on dit aussi que l'effet serait décuplé en plaçant 5 plantes dans un même pot et en tressant les 5 pots. Le voilà, la symbolique, les 5 plantes dans un même pot. Voilà. Alors, qui dit plante à codex, donc dit aussi une plante avec une réserve d'eau dans son tronc. Naturel, oui. Ce qui veut dire par là, encore une fois, c'est que votre plante, à un moment donné, vous ayez eu un doute et que peut-être que vous ayez un petit peu négligé son arrosage, qu'elle ait manqué d'eau, ça ne sera pas fatal pour votre plante, puisqu'elle a sa réserve d'eau à l'intérieur. Donc la plante, bien évidemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême, mais je veux dire par là que même si votre plante, à un moment donné, manque d'eau, ce n'est pas pour autant la mort de la plante. Elle va faire un petit peu la gueule, les feuilles vont s'abîmer, vont peut-être même un peu tomber, mais si vous reprenez et que vous la reprenez à l'entretenir correctement, elle refera de nouvelles pousses. Quitte à la retailler, si elle a souffert, vous pouvez la retailler légèrement pour éviter qu'elle souffre encore plus pour se remettre sur une grande hauteur, parce que c'est une plante qui se taille très bien. Facilement. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à préconiser déjà de la garder bien évidemment à l'intérieur pendant tout l'hiver, mais n'hésitez surtout pas au printemps de la mettre dehors à l'extérieur. Alors, par contre, pas en plein soleil, de préférence plutôt à mi-ombre, si vous la mettez à l'extérieur. Et là, ça sera le moment d'en profiter. Si vous trouvez que l'hiver, la plante, elle ne lui a pas trop réussi, qu'elle a eu tendance à s'abîmer pendant cet hiver, eh bien, vous la coupez, vous la retaillez, et vous allez voir très vite de nouvelles pousses se développer. Et ça vous permettra à nouveau d'obtenir la plante avec ce résultat. Alors, on parlait de ce petit. Ah oui, on parlait du petit. Alors autant, comme je vous disais, ce Pachira tel comme il est présenté là, comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé dans le commerce dans les années 90 en France, en Europe. Et là, la nouveauté cette année, on est en 2018, c'est cette nouvelle forme de Pachira, c'est aussi le Pachira aquatica, mais qui là par contre, au lieu d'être présenté comme ça, donc avec 5 pieds en tressage comme ça, c'est tout simplement un seul pied. Là, on voit vraiment que c'est une plante à codex. Là, ça ne peut pas être plus représentatif. Hein. Voilà. Et puis là, on voit déjà les petites pousses se développer. Hein, là, voilà. Alors, ça donnera le même aspect pour l'instant. Donc, c'est tout jeune, mais ça va continuer de faire des tiges comme ça, de la même manière que la grande. À la différence près, c'est qu'au lieu d'avoir un tressage au pied, ça sera juste une protubérance comme ça en codex. Voilà. Et on voit même là les départs. Regarde, si Thierry s'approche, voilà. Là, on voit les têtes enfin, les feuilles qui sont déjà bien apparues, mais là, on voit des jeunes. Donc, il va s'étoffer. Oui. Alors, là, lui, par contre, si je le dépote, il n'y a rien à manger. Alors, on voit qu'il a un système racinaire qui se développe. Par contre, on constate que là, son substrat qu'ils ont utilisé, ils n'ont utilisé exclusivement que de la fibre de coco.
Alors là, évidemment, dans sa serre de culture, chez le producteur, la plante a eu de l'engrais très régulièrement, donc n'a pas souffert, a bien poussé. Par contre, là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, si on laisse cette plante-là dans son pot comme cela, uniquement avec ça comme substrat, et pour peu que vous n'arrosiez pas aussi souvent que le faisait le producteur, ben là, on va voir la plante à un moment donné commencer à changer de tête, tout simplement parce qu'elle va mourir de faim. Alors, là, on a vu, hein, tout simple. On a un peu des... Voilà son pied, ses racines. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rempoter. Un peu de bille. Alors, un petit peu de bille d'argile. Alors là encore, de préférence un peu en terre cuite. La raison pour laquelle je vous expliquais tout à l'heure. En plus, je trouve qu'esthétiquement, ça va vraiment très bien lui aller. Donc, encore un drainage dans le fond. On va utiliser un mélange, tout simplement le mélange plante verte, composé de tourbe, de terreau. Là encore, j'insiste sur le fait d'acheter un substrat de qualité, n'achetez pas le moins cher, achetez vraiment le bon substrat de qualité qui permettra vraiment d'avoir une plante qui se développe. Voilà, là avec vraiment une rétention en eau correcte. Alors là, il y a même un petit peu de fibre de coco dedans, donc c'est très bien, ça va lui rappeler un petit peu ce qu'elle avait déjà au pied. Alors là, hop, un petit peu de terre dans le fond, voilà, on va la rempoter. Alors nous, on rempote au mois de novembre, donc il faut un substrat sans engrais. Au mois de novembre, ça ne sert à rien. Si jamais vous aviez acheté un substrat qui contient de l'engrais, bon, c'est pas dramatique. C'est pas grave. Mais si la libération lente, il faut prévoir de donner la future dose d'engrais pas avant le mois de mars. Voilà, ça sera pas nécessaire d'en mettre ici là. Voilà. Là, c'est pas parce qu'il y a des petites billes d'argile, des petites billes d'engrais dans le substrat que ça va tuer la plante. Non. Enfin, pas pour le si peu qu'il y a. Mais c'est vrai qu'en règle générale, en octobre, novembre, décembre, janvier, février, on ne met pas d'engrais. Tout à fait. Alors en tout cas, là, je la trouve vraiment mignonne dans ce petit pot en terre cuite, comme ça. Là, pour l'arrosage, alors là encore, on utilisera, pareil, mais également donc, une soucoupe avec des billes d'argile, ça sera vraiment toujours indispensable. Voilà, et on puis, enlève, et puis, voilà. Voilà, ça sera le même principe. Là, donc, avec peut-être une soucoupe plus petite. Voilà. Bah oui, quand même, esthétiquement, que ce soit quand même à la ça dimension. ressemble un petit peu à un petit baobab. Oui, de toute façon, baobab est aussi une plante à codex. Oui, mais la tenue, elle est voilà. très... Alors, la température. De préférence, idéalement, c'est de 18 à 22 degrés. Oui. Même si, certains arrivent à conserver leur pachira dans des régions un petit peu chaudes, voire même dans le sud de la France ou dans le Maghreb, la plante peut supporter jusqu'à du 5 degrés. Mais à condition que la plante soit quand même bien exposée, le plus de lumière possible. Voilà. Ouais, nous on pourrait pas. Non. Alors après, concernant les parasites, les cochenilles, toujours la fameuse cochenille farineuse. Les araignées. Et les araignées rouges. Alors là, pour l'araignée rouge, déjà un moyen donc efficace pour éviter d'avoir de l'araignée rouge, c'est de brumiser, vaporiser régulièrement le feuillage de votre plante avec une eau à température ambiante et de préférence une eau non calcaire. Donc du coup, l'eau de pluie, ce serait vraiment l'idéal. Et là, du coup, le fait de vaporiser régulièrement, les araignées rouges n'aiment pas du tout. Voilà, est-ce qu'on a tout dit? Je crois qu'on a tout dit. La fréquence d'arrosage, oui. Alors en hiver, on réduit l'arrosage. En été, c'est 2 arrosages par semaine. En hiver, c'est un arrosage. Comme on a dit, on touche la terre. Si c'est humide, on se méfie. Si c'est un pot en terre, on ne revient pas sur le principe du pot en terre cuite et du pot plastique. De toute façon, elle aura un indicateur. Si vous arrosez trop, voilà ce qui risque de se passer. Si vous arrosez pas assez, elle aura tendance à faire la tête, à baisser complètement son feuillage. De toute façon, une plante, ça se regarde, on la voit évoluer et en quelque sorte, elle nous parle par l'intermédiaire de ses feuilles. Voilà. Donc, n'hésitez pas, tentez l'expérience. Dernière petite chose. Ah oui. Quand on parle de rempotage, où là, il n'est pas nécessaire de rempoter votre plante parce qu'elle a encore la place de se développer, on peut éventuellement... Ça peut se faire au printemps. C'est pourquoi pas de surfacer, c'est-à-dire enlever un petit peu la vieille terre si elle vous semble vraiment vieille, un petit peu la terre comme ça en surface, sur 2-3 cm, et du coup remettre de la nouvelle terre sur le dessus. Ça ne pourra pas lui faire de mal. Ça c'est plutôt sur les gros sujets. C'est quand vous avez vraiment un sujet qui a déjà un certain âge. Voilà. L'engrais, le j'espère que tout est dit. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis mettez ça chez vous pour avoir la fortune et la joie, le bonheur. Eh bien, à une prochaine vidéo sur ART, le pouvoir des plantes.